Le vrai problème en tant qu'artiste aujourd'hui, c'est que à partir du moment où on crée notre art et qu'on l'envoie à un client, on est incapable de savoir ce qu'il se passe. Qui a collectionné notre art? Est-ce qu'il a été revendu? Est-ce qu'il a été transféré à un ami? Est-ce qu'il a été exposé en galerie? Qu'est-ce qu'il se passe avec notre art? On ne connaît même pas la taille du marché secondaire de notre art, s'il existe, et bien entendu, personne n'est capable de voir ces pièces une fois qu'elles ont été envoyées au client. Maintenant, imagine si je créais un lien invisible entre la pièce d'art et moi lors de sa création. Il y avait un lien invisible qui me permettait de dire voici ce modèle unique et je suis capable de savoir ce qu'il se passe en temps réel. Je sais qui la détient, je sais où elle est partie, est-ce qu'elle a été transférée, est-ce qu'elle a été revendue 1000 fois ou une fois, est-ce qu'elle est exposée en galerie, est-ce que les gens l'utilisent, qu'est-ce que les gens disent à propos et quelle est la taille de la communauté finalement de collecteurs de mon art. Et maintenant, soyons fous, imagine si j'étais capable de toucher une commission à chaque fois que mon art était revendu sur le marché secondaire. Et oui, ça peut paraître trop bien pour être vrai, mais en gros, ce que je viens de décrire, c'est de manière très simplifiée comment les NFT pour l'art peuvent fonctionner. Gros sujet. Wow. Ok. Good morning tout le monde. Aujourd'hui, on parle de NFT. Tu en as peut-être entendu parler dernièrement, surtout que quelqu'un a vendu une pièce pour 69 millions de dollars. On va y revenir là-dessus. Qu'est-ce que sont les NFT? En quoi est-ce qu'ils sont utiles pour nous en tant qu'artistes, en tant que photographes? Comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser? Alors, dans cette vidéo, en fait, je vais essayer de la garder simple, efficace. Je vais essayer de pas partir dans toutes les directions. Et j'ai envie, en fait, que cette vidéo, tu puisses l'envoyer à un ami ou à ta grand-mère qui comprend rien et qui arrête pas d'en entendre parler. Donc, mamie, si tu regardes, c'est un petit peu pour toi aussi. On va essayer de faire les choses simples, mais c'est pas facile. Je dois te le dire tout de suite. J'ai créé ma première collection de photographies sous forme de NFT. Elle doit être publique au moment où cette vidéo arrive ou elle va être publique très rapidement. Je te mets le lien en dessous, ça va te permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe, comment ça existe et pourquoi. J'ai fait ce cheminement en tant qu'artiste, mais aussi par curiosité de comprendre comment est-ce que ça marche. Donc, on va commencer par le début, que sont des NFT. Et pour répondre à cette question, on va commencer par qu'est-ce que le blockchain? Le blockchain, en fait, il faut le voir un petit peu comme Internet, c'est décentralisé, l'information est stockée partout autour du monde à travers des serveurs pour Internet, d'accord? Le blockchain, c'est un petit peu le même principe, sauf que tout le monde a la même information à travers le monde. On va dire qu'il y a plein d'ordinateurs connectés et ils ont tous une base de données, ils ont tous des informations et ils ont tous la même information. Et de temps en temps, tous ces gens-là, ces ordinateurs, on va dire, se retrouvent et ils se réunissent et ils disent est-ce qu'on a tous la même information? Ils vérifient ligne par ligne et là tout le monde dit oui, c'est bon, j'ai la bonne information. Il y en a qui n'a pas la bonne information, on le met à jour par rapport à tout ce que tout le monde a et on est capable en fait de décentraliser notre information et à les stocker partout, tout le temps et par tout le monde en même temps. Ça te permet d'avoir plus de sécurité plutôt que d'avoir un système centralisé où l'information est stockée à un seul endroit et ça te permet aussi d'avoir une transparence complète en fait de où se trouve l'information, de qui la détient et de plutôt de ce qu'elle détient elle-même. Donc maintenant qu'on a validé toutes ces transactions, on va dire à tout le monde merci d'avoir validé cette information, on va vous donner une petite récompense sous forme de token. Ça peut être Bitcoin, Ethereum, ça peut être n'importe quoi. C'est comme ça que les crypto-monnaies sont nées d'une certaine manière. C'était finalement pour donner aux validateurs de ce réseau une récompense pour avoir participé parce que bien entendu ça prend du temps ou de l'effort en fonction du réseau. Ce réseau d'information décentralisé te permet de faire plein de choses. On va prendre celui d'Ethereum par exemple qui en fait dans les systèmes, dans la manière dont ça a été configuré te permet d'enregistrer des contrats, des choses assez compliquées et de faire des choses un petit peu dynamiques aussi. C'est-à-dire que tu vas être capable d'enregistrer dans l'information par exemple plein de données par rapport à un contrat spécifique. On va dire que tu vas créer un contrat qui va être unique, on va l'appeler un NFT, qui peut pas être dupliqué, il n'en existe qu'un seul, d'accord? Et à l'intérieur de ça, tu peux mettre l'information que tu veux. Tu peux mettre l'information liée à une image, tu peux mettre les coordonnées GPS d'un terrain, qui a créé ce terrain, dans quelle commune il existe, dans quel pays, etc. Tu peux mettre toutes les informations liées à ce terrain, à cette maison, à l'intérieur de ce petit contrat. Tu peux mettre toutes les informations qu'on vient de le dire liées à cette image, qui a créé l'image,
quelles sont les informations de l'image, quelle est la version JPEG de l'image, est-ce qu'elle est stockée à l'intérieur même de ce contrat ou est-ce qu'elle est stockée sur un serveur externe, ou tu peux même stocker aussi des informations par rapport à des prêts. Telle personne doit tant d'argent à telle personne à tel taux, etc., etc. Ce que ça veut dire, c'est que en fait, tu es capable d'enregistrer cette information. Elle est en fait ouvertement publique puisqu'elle est décentralisée. Tout le monde y a accès et elle est 100% vérifiable tout le temps. Dans un cas réel, dans la vraie vie, pour ton terrain, il faudrait un acte notaire qui dit que effectivement c'est le terrain, voici les coordonnées. Le notaire, il a signé son truc, mais ton notaire, il n'en existe qu'un et il est centralisé. On pourrait très bien imaginer dans un monde corrompu que ce notaire soit corrompu et qu'il change des choses, etc. Après, c'est enregistré au cadastre. Donc, il y a déjà 2 intermédiaires pour essayer de micro-décentraliser, pour essayer de valider les choses. Mais c'est pas du tout un système infaillible. Maintenant, imaginons que c'est validé par la terre entière, que à la place d'un cadastre et d'un notaire, on ait un contrat qui dise et qui existe sur Ethereum, qui dise que Pierre détient ce terrain avec cette maison et que voici les coordonnées GPS, voici la commune et voici toutes les informations qui y sont liées. Ça voudrait dire qu'en 2 secondes, quand je vends ma maison, hop, j'ai juste à transférer ce contrat à quelqu'un d'autre. J'ai pas besoin de repasser par 48 intermédiaires, ça simplifie les choses et c'est surtout hyper transparent, tout le monde peut le voir. Maintenant, on revient à l'art. Alors, en quoi est-ce que l'art s'intègre? Comme j'ai dit, tu stockes ton information de l'image, tu mets les propriétés par rapport à qui est le détenteur, le nombre de versions qui existent, par exemple, si c'est cette image et qu'on a 2 versions, on va dire voici 2 contrats, une qui détient la version 1 sur 2 et un deuxième contrat qui détient la version 2 sur 2. D'accord? Donc chaque contrat est unique, chaque contrat est ce qu'on appelle un NFT, il n'est pas réplicable, il n'est pas duplicable, c'est un non-fungible token. J'espère que je me pars pas dans des explications compliquées, j'espère que je me plante pas. S'il y a des devs là-dedans, dites-moi si je fais des erreurs. Maintenant, on passe à la deuxième partie. On va parler de en quoi est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que photographe, ce concept de NFT et en quoi ça va s'appliquer. Je vais commencer par mon exemple, d'accord? Ça va être très simple. Je fais des photos partout autour du monde, je shoote beaucoup dans la rue, j'adore ça, je suis souvent en déplacement. J'ai jamais fait de galerie, je suis jamais allé à la rencontre d'agents, de gens qui ont des galeries pour exposer mon art, etc. C'est quelque chose qui prend du temps, qui prend beaucoup d'énergie, il faut être sur place, il faut que les gens viennent voir ta galerie. Avec le Covid, ça a juste été impossible. Il y a plein de choses qui doivent être mises en place pour que physiquement les gens puissent admirer ton art. Maintenant, vous regardez les vidéos YouTube, vous voyez mon art, c'est top, mais passons dans un monde un petit peu plus virtuel, dans un monde un petit peu plus digital dans lequel on vit déjà toute la journée sur notre téléphone. Et si on était capable de collectionner cet art de manière virtuelle et que cet art était quand même unique. Et en plus de ça, ce qui vient de se passer récemment, c'est qu'il y a des galeries virtuelles qui ont été créées et que tout détenteur d'art peut en fait connecter ce qu'on appelle son portefeuille d'art, son portefeuille d'Ethereum qui détient de l'art à cette galerie virtuelle et les gens sont capables de se balader comme dans un jeu vidéo en fait et de regarder l'art. Honnêtement, ça m'a bluffé et c'est assez agréable à regarder. Avoir ces galeries permet vraiment aux gens de mieux comprendre en fait comment et utiliser cet art digital au-delà de se dire ok j'ai une photo qui est stockée partout autour du monde et elle m'appartient. Ça peut être un concept qui est un petit peu difficile pour certains, mais si tu as collectionné des cartes magiques, des cartes Pokémon, si tu as collectionné des petites voitures ou des timbres, tu comprends très vite que en fait avoir une collection de choses c'est quelque chose d'agréable que beaucoup de gens aiment faire, ils aiment collectionner des choses et qu'elles soient virtuelles ou pas, la seule différence c'est dans notre état d'esprit, d'accord? Parce qu'une collection de timbres finalement oui elle est physique mais si elle était digitalisée et qu'il y avait aussi une limite au nombre d'éléments qui existent, eh ben, elle aurait tout autant de valeur. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe avec l'art. On a des artistes qui ont commencé à créer de l'art digital, qui ont transformé leur art physique en art digital, qui l'ont mis à disposition. Et là, on a eu des collectionneurs assez jeunes, assez nouveaux en fait, qui ont commencé à finalement collectionner cet art digital, ce qui a créé un nouveau mouvement dans ce monde du blockchain qui est tout autour de la collection de l'art digital. Et les prix s'enflamment en fonction des artistes. Et je te promets que c'est incroyable et que tu sais que quelque chose est en train de bouillir, est en train de changer. Quand tu vois les grosses maisons
aux enchères qui commencent à mettre aux enchères aussi de l'art digital, comme Christie et South By, qui en fait eux aussi ont commencé à revendre aux enchères certaines de ces pièces. Et en tant que photographe, pourquoi ne pas en profiter pour justement publier notre art d'une manière complètement différente et vraiment aller vers les nouvelles technologies, parce que de plus en plus on vit dans un monde semi-virtuel et de plus en plus notre art digital aura de la valeur et les gens voudront le voir. Et une grosse différence entre l'art physique et l'art digital, c'est que quand il est chez moi, personne d'autre peut le voir. L'art digital, tout le monde peut le voir en permanence, c'est-à-dire que tu peux aller sur OpenSea et tu peux chercher des collections, par exemple des CryptoPunk, qui est un des premiers projets qui est sorti en art digital, et tu peux voir qui détient finalement l'adresse, le portefeuille qui détient le CryptoPunk le plus cher ou le moins cher, etc. Et tu vas être capable de te dire « Ah ok, c'est cette personne » et les gens vont pouvoir le mettre en avant, vont pouvoir le montrer, tout comme certaines personnes achètent une grosse voiture pour un petit peu frimer. Certains vont acheter de l'art pour frimer aussi. Il y en a d'autres qui vont faire ça pour stocker finalement de l'argent parce qu'ils ont trop d'argent et ils veulent le stocker. Ils peuvent aussi le stocker en art digital de nos jours. On va pas partir dans tous les sens. Je vais te parler un petit peu de mon exemple avec la troisième partie. Comment commencer dans cet art digital? Comment est-ce que ça marche concrètement en tant qu'artiste et en tant que collectionneur? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux faire cet art digital sous forme de NFT sur plusieurs réseaux. Il y a Ethereum, il y a Solana, il y a Luna, il y a Econoc, enfin bref, il y a pas mal de networks, de réseaux qui existent. Personnellement, je suis parti avec Ethereum. Ethereum qui est le réseau principal, on va dire, pour les smart contracts de nos jours, un des plus utilisés. Un réseau qui est bien entretenu et en plus de ça, qui évolue et qui essaye d'être de plus en plus efficace et rapide. On parle de Ethereum 2.0 qui devrait arriver, j'ai envie de dire, dans la prochaine année, qui va rendre les choses encore plus simples, etc. Donc, tu choisis un réseau sur lequel tu veux mettre ton art digital et après, en fait, tu vas prendre ton image, non pas une image physique, mais tu vas prendre ton image JPEG et tu vas faire ce qu'on appelle un mint, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas venir la graver en fait dans le blockchain, dans ton NFT. Donc quelqu'un va t'aider à créer un contrat dans lequel il y aura toute l'information par rapport à ton image, par rapport à la collection à laquelle cette image appartient, qui est l'artiste original, qui est le créateur, et tu vas aussi pouvoir fixer des royautés, c'est-à-dire combien est-ce que tu veux toucher pour les revendre sur le marché secondaire pour ces images. Donc moi j'ai utilisé une plateforme qui s'appelle OpenSea. OpenSea, c'est la plus grosse plateforme pour le marché secondaire et pour la création simple et efficace de collections NFT. C'est là que tu peux voir toutes les collections qui existent à travers le monde, qui les détient, etc. Et c'est aussi une plateforme qui te permet facilement de créer en tant qu'artiste en fait tes NFT. Il y a d'autres plateformes qui existent, qui ont déjà leur club de collecteurs exclusifs, etc., qui peuvent être très bien vers qui aller. Moi, je suis resté un petit peu en indépendant d'une certaine manière. Et je lance ma collection qui s'appelle Crossroads 1.0 et je suis ultra heureux de l'annoncer. C'est pour moi la représentation de ce changement qu'on a entre le monde physique et le monde virtuel. Et j'ai utilisé des photos de rue que j'ai prises sur les 3 dernières années et j'ai transformé un petit quelque chose au niveau de la tête des gens pour montrer que on ne vit pas tout le temps dans notre monde réel, mais que finalement, on vit bien plus souvent dans un monde digital, dans notre tête, que ce soit au milieu de la rue, que ce soit sur un vélo ou que ce soit en traversant la route. Donc voilà, j'ai créé 36 pièces uniques. Il n'y a qu'une seule version de chacune de ces pièces et je les ai mises sur OpenSea, disponibles à la vente. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai aucune idée de si elles ont vendu ou pas, puisqu'il faut se rappeler qu'une audience de collectionneurs est très différente d'une audience qui aime le matos, qui aime apprendre à faire des photos. Donc on verra, ça va être une expérience intéressante. Je te laisse cliquer le lien plus bas pour voir ce qu'il s'est passé avec. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant qu'artiste? La beauté, c'est que je vais être capable de créer une petite communauté autour de ces collectionneurs, de ces 36 collectionneurs, ou peut-être 10 en fonction de combien les gens vont prendre, et que je vais être capable en fait de continuer à apporter de la valeur ajoutée à ces collectionneurs en leur envoyant directement un cadeau par exemple à travers le network, ou en leur offrant pour tous ceux qui détiennent une de mes pièces d'art, un accès spécial soit à un workshop, soit à une expo, soit à un meet-up, soit à un dîner. Bref, on peut faire énormément de choses une fois qu'on a ça, ce qui ne serait pas possible avec vraiment de l'art physique, parce que garder une trace de tous les gens et du marché secondaire, c'est juste impossible. Alors que là, même si une des pièces
est revendu 10 fois, je vais être capable de contacter la 10e personne et cette 10e personne va pouvoir récupérer les bénéfices de détenir une des pièces dans ma collection. Les gens qui détiennent une des pièces de mon art à telle date vont être capables de venir dîner avec moi ou d'aller shooter avec moi. Et en fait, ça permet de te créer une communauté et d'engager ta communauté d'une certaine manière. Donc les gens peuvent se revendre ton art, aucun problème pour ça. Mais la personne qui va te détenir finalement au moment de l'événement va être la personne qui va pouvoir rentrer. Et en fait, il y a des gens, des entrepreneurs que j'ai vus qui ont lancé un projet avec de l'art. Et à côté de ça, ils ont lancé aussi une grosse conférence, par exemple Gary Vee avec les V-Friends. Et en fait, il a lancé une grosse conférence et pour avoir accès aux 3 prochaines années de la conférence, le seul moyen, c'est d'être un des détenteurs d'une de ces pièces uniques. Voilà. J'ai vu aussi d'autres gens qui permettaient de débloquer quelque chose de spécifique après un certain temps. En fait, avec ces smart contracts, avec ces contrats, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Tu peux même mettre quelque chose qui te dit que l'image doit changer en fonction de la météo, en fonction de la musique. Tu peux enregistrer de la musique. Il y a des artistes qui publient leur premier album à travers des NFT. Enfin bref, il y a un nombre de choses incroyables dont on est capable de faire. Je t'ai expliqué un petit peu comment tu peux le faire de manière très très simple avec OpenSea. Si tu veux des choses un petit peu plus complexes, il faut d'ailleurs parler avec un développeur de smart contract qui va pouvoir t'aider à faire ça. S'il y a un dev de smart contract qui regarde ça, envoie-moi un petit email parce que j'aimerais bien discuter et voir ce qu'on pourrait faire ensemble dans le futur. Voilà, j'espère que ça a clarifié un petit peu les choses. Si tu as des questions, dis-le-moi tout de suite dans les commentaires. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la valeur des NFT est la même que la valeur d'une pièce d'art que tu as chez toi. La valeur est définie par ce que pensent les gens. Un billet de 10 € ne vaut rien, c'est juste du papier, mais la valeur sociale qu'on a donnée à 10 € est énorme et nous permet d'acheter des choses. Pour les NFT, pour les cartes Pokémon, pour les cartes Magic, pour la Joconde, pour du Van Gogh, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence que ce soit digital ou virtuel. Les choses vont avoir une valeur. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant par rapport à tout ce nouveau truc, ce nouvel écosystème qui s'ouvre, c'est qu'on a un type de collectionneur différent qui est rentré dans le monde. On a des entrepreneurs qui étaient en tech, qui avaient une 25-35 ans, qui ont vécu dans un monde différent des collectionneurs qui ont 65 ans et qui veulent de l'art physique. Donc du coup, on se retrouve avec beaucoup de nouvel argent, entre guillemets, qui est intégré à l'intérieur de ça. Les gens donnent une valeur complètement différente à finalement une petite image pixelisée d'un punk qu'ils vont donner à un Van Gogh qu'ils auraient chez eux, tu vois. Le même collectionneur va peut-être se dire non mais ça m'intéresse pas du tout, par contre ça j'adore, c'est super, je le montre sur Twitter, etc. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est encore une fois que le marché de l'art, c'est subjectif en tant que valeur. Et surtout, je te demande vraiment de garder un esprit ouvert parce que le NFT et le blockchain ouvrent tellement plus de portes que ce que tu peux lire dans les magazines en ce moment. Personne ne te parle de la décentralisation de prêt, de l'utilisation des NFT pour finalement enregistrer, comme j'ai dit, des titres de propriété. Enfin bref, il y a des millions de choses qui sont possibles et c'est juste le début. On est vraiment au début de cette nouvelle technologie et tu vas voir, ça va être faramineux. J'en peux plus, j'ai plus de voix, je te laisse checker la collection, regarder un petit peu tout ça, essayer de comprendre. Si tu as des questions, encore une fois, dis-moi tout ça dans les commentaires. On en parle très très vite et je te souhaite une excellente journée. Ciao!